Hello, aujourd'hui petit sujet très compact, focus sur une collaboration qui se passe entre l'Université Nouvelle-Calédonie et l'OPT Nouvelle-Calédonie. Le cadre, c'est les projets tutorés, c'est une période de l'année un peu spéciale où on soumet des sujets, donc c'est parti. Donc il y a une repo publique dédiée à cette collaboration entre donc la Nouvelle-Calédonie, entre l'université et Nouvelle-Calédonie, donc les projets tutorés. Donc en fait, voilà, le concept, c'est que les projets tutorés ont une commande d'une entreprise sur laquelle travaillent les étudiants et étudiantes, en groupe de 3 à 5, des fois ça peut être 2, tout au long de l'année, contrairement au stage, voilà. Il y a beaucoup d'autonomie de la part des étudiants. Les étudiants ne sont pas présents dans l'entreprise, donc la collaboration se fait entièrement en remote. Donc généralement, là, ce qu'on va faire, c'est des issues GitHub et de la collaboration cloud. Parfois même sans aucune réunion, on y est arrivé par le passé, donc ça fait partie de nos plus beaux succès. Euh, donc le nombre de réunions qu'on limite, évidemment, parce que nous, ce qu'on aime faire, c'est du code et réaliser des choses avec très peu de moyens, des compétences qu'on va faire fructifier sur des petits domaines très compacts et faire des prototypes opérationnels. Donc quelques exemples. Euh, Création d'un chatbot, voilà, donc ça fait partie des prototypes qu'on a fait et je vais vous montrer rapidement. Application web, application mobile, et vraiment des trucs très disruptifs et super sexy à apprendre, à démontrer et qu'après qu'on peut passer ou pas en mode industriel et mettre en valeur vraiment les compétences et les montées en compétences des étudiants et la collaboration qu'on peut faire entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. Donc pour ce faire, on a une repo template qui est dédiée à la chose, donc où on rappelle rapidement les challenges et les parties prenantes. Donc voilà, hein, donc, avec l'université, vous voyez, donc qui est déjà très câblé Big Data avec les derniers travaux de NASA Selmawi. Et la définition, très important, de cadrer ce qu'est un projet tutoré. Donc là, c'est les citations du site de l'université, je n'invente rien, et on pointe vers la définition que je viens de vous montrer. Donc quel est le processus? Il est également documenté, il évolue, c'est du code. Donc l'UNC lance un appel à projet auprès des entreprises. Donc généralement c'est une spreadsheet sur laquelle les entreprises viennent pitcher leur idée. Donc là le challenge c'est on inverse la tendance, c'est-à-dire que si l'entreprise dit voilà, moi j'ai des sujets, donc on les travaille, on les pitch, on les simplifie au mieux, parce qu'il faut attirer des étudiants qui vont avoir envie de passer du temps sur notre projet, sur notre idée. Donc moi j'ai fourni une liste de sujets. Les étudiants choisissent un sujet. Les développements sont opérés. Ensuite, un support de présentation est livré. Également un rapport. Ensuite, il y a la phase de soutenance, donc délivrée à l'université, puisque c'est un projet universitaire, en la présence de l'équipe pédagogique et du tuteur. Donc le tuteur, c'est-à-dire celui qui a pitché l'idée de projet. Et également, bien sûr, il y a une partie qui revient à l'entreprise, c'est-à-dire la partie évaluation du travail fourni via une grille d'évaluation. En termes de livrables, donc ce qui fait partie de le processus d'évaluation, le tuteur, voilà, donc le tuteur attend ses livrables ici. Donc le support de présentation au support PDF, donc un PowerPoint façon PDF ou HTML, on est assez souple là-dessus. Rapport au format PDF, donc une semaine avant la soutenance, ah tiens, une typo que je vais corriger, afin que je puisse en faire la review et qu'on puisse boucler au moins 1 à 2 fois avec les étudiants pour que tout soit super nickel pour le rendu à l'équipe pédagogique de l'université. Également, ce que je demande, c'est une démo vidéo qui présente donc au format MP4 que je vais réutiliser par la suite pour mettre en valeur le travail des étudiants. Donc timeboxing oblige, 20 minutes. Et dans lequel on va démontrer le produit, avoir les commentaires par les étudiants, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont réussi, ce dont ils sont particulièrement fiers. Donc voilà, avec cette notion de timeboxing que je sais que moi, après en entreprise, j'ai besoin d'un slot précis de 20 minutes et qui est prêt sur étagère et que je peux utiliser après par la suite. Et également, par la suite, donc moi je m'occupe de faire l'animation du blog
de l'OPT-NC. Alors, également, quand on se lance dans ce genre de projet, pour consommer le minimum de temps et produire le maximum de valeur, donc l'évaluation du projet sera effectuée une fois qu'on a tous ces éléments fournis en temps et en heure, au plus tard une semaine, là aussi une typo, avant la soutenance, et avec les conditions de ce que ça veut dire. Comme ça, on part, on sait exactement où on va, et on peut ajuster les priorisations des tâches pour atteindre l'objectif. Le jour J est présenté sur une durée vraiment très, très déterminée. Donc ça semble un peu militaire, mais ça marche, et en sortie, on a déjà pu produire de super projets tutorés, que j'appelle les projets tutorés remarquables. Donc le dernier en date, ça a été une application, donc vous voyez, hein, le code après, il est intégré à l'OPT-NC, et on voit les contributeurs qui ont participé, qui sont là pour toujours, c'est leur code, c'est leur œuvre, et qu'on a faite ensemble. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble à la fin. Et l'article qui va avec et qui met en avant les travaux de l'étudiant, donc et qui fait la synthèse de tout ça. Et notamment dans ce projet, on a fait 0 réunion. Donc ça, c'était vraiment super, un super beau boulot. Donc pour mémoire, avec Kevin Petit. Vous voyez, on se souvient. Donc avec Kevin, David, Irwan et moi-même en tant que PO et expert technique. Donc voilà, ça c'est le dernier projet tutoré. Également, comme autre projet tutoré, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des choses très disruptives et qui sont généralement basées sur des API, c'est du portail d'API. Donc là, par exemple, c'était le chatbot Discord, avec lequel on pouvait interopérer et demander où était le colis directement depuis Discord. Donc ça, c'est super disruptif, et ce sont des prototypes qui fonctionnent, qui marchent, qui sont vraiment opérationnels. Également, autre projet tutoré, donc celui-là, vraiment super sexy et extrêmement disruptif. Donc là, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a construit une expérience de réalité augmentée avec une mascotte qui a été créée en 3D sur Blender. Et via de la réalité augmentée, donc on lance notre application, on a un code QR code, un code qu'on vient scanner. Et là, dans la réalité qu'on voit en première personne, mais augmentée via le device Android, la mascotte va venir en tant que steward en 3D dans notre environnement, positionné sur une surface, et via des appels d'API, nous répondre sur un challenge, c'est-à-dire où en est mon colis. Donc là, à cette époque-là, vous voyez, c'est quelque chose qui marche, et on peut scroller sur le téléphone alors que la mascotte est dans l'environnement immersif en 3D dans notre réalité à nous. Donc ça, c'était fait à l'époque. Imaginez aujourd'hui avec les capacités d'un LLM où on pourrait avoir ce genre d'assistant qui nous parle en langage naturel, avec qui on échange sur des données qui sont vivantes. Donc voilà, c'est super disruptif, et ce sont des exemples de projets tutorés, des prototypes fonctionnels qui marchent. Donc vous voyez, on peut interagir là avec notre robot, et on peut tourner autour des informations qui nous donnent, des informations live qui viennent d'API, qui sont purement data-driven. Donc vous voyez, ce sont vraiment des projets super innovants, quoi. Et puis, bien sûr, toutes les parties API Marketplace avec les étudiants qu'on met en avant. Donc voilà, un peu les projets tutorés. Et cette année, ça semble assez prometteur. Il y a eu pas mal de candidats sur pas mal de sujets. Donc à suivre, restez connectés, et puis c'est par ici que ça se passe. Allez, à bientôt, restez innovants, continuez à apprendre, et puis tata bisous, à bientôt.